soit une sémence dans le cœur de chacun et mon cœur soit cette terre favorable au Seigneur pour la croissance de ces paroles au nom de Jésus. Merci de venir en seul maître, de dominer. Merci d'utiliser puissamment l'instrument que tu as choisi ce matin, afin que Seigneur disparaisse et nous te voyons toi. Règne et domine au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons appeler le révérend Bora pour nous présenter notre prédicatrice de ce matin. Pendant que le pasteur avance, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Nous arrivons à un bon moment d'écouter la parole de Dieu. Mais j'étais en train de sentir qu'il nous faut accompagner cette commission de maman de la Péka. Amen. Il faut que l'Église, nous puissions les accompagner dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Parce que ça, c'est un réveil spécial. Et nous ne pouvons plus tolérer ou accepter que nos mamans puissent encore regarder derrière. Nous voulons encourager nos mamans de regarder devant. Et d'aller en progression, Et c'est à nous de les soutenir. Les soutiens sous plusieurs formes. Le soutien est matériel, et financier, spirituel, logistique, etc. Soutenons ceux qui peuvent réveiller la croissance de cette paroisse. Je me suis senti vraiment dire ça pour que vous puissiez nous accompagner à les soutenir. Amen. Et produisent du bon travail. Nous allons, avant de l'approcher notre prédicatrice, nous sommes en train de célébrer également la journée d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le 26 mars, c'est une journée communautaire dédiée au département de la communication. Il nous a été demandé de rappeler à l'Église qu'aujourd'hui, c'est la journée communautaire de la communication. Et nos amis du département de la communication, ils ont un projet. Le projet qu'ils ont, c'est d'acquérir une chaîne de la radio et de la télévision pour la 4e communauté des églises, les frères mennonites au Congo. Donc, pendant les moments des offrandes, vous allez constater que nos paniers ordinaires sont là. Nous avons les différents paniers, dîmes, offrandes, sociales, etc. Mais également, à côté de ces paniers-là, nous aurons un panier spécialement pour que nous puissions mettre quelque chose pour ce département-là de la communication. Pour qu'ils aient, que nous puissions donner notre contribution pour cet objectif-là. Donc, voilà. Mais également, on est en train de recevoir les SMS des amis qui sont en dehors pour dire ne sortez pas sans saluer toute l'Église. Dis-leur que nous transmettons nos salutations par ce révérend Nathan, frère John et le frère Héritier. Vous les recevez, nous ce soir. Nous sommes devant nous avec une ancienne de l'Église. Elle est ancienne de l'Église à la paroisse sœur de Ladé. Elle n'est pas seulement ancienne de l'Église, mais également elle est directrice du service des œuvres féminines. Non seulement là-bas, elle est au niveau du district de Makédéry. Amen. Vous pouvez quand même entendre. Donc, elle est la directrice de ce département de service des œuvres féminines au niveau de notre district. L'ensemble des paroisses qui forment le district de Makédéry, dans laquelle notre paroisse fait partie. C'est elle qui doit nous nourrir ce matin. Elle s'appelle Madame Régine Lucie Kapassa. Amen. Nous pouvons applaudir et bienvenue Madame pour l'éducation sur les applaudissements de notre Père et pour sa communauté.
Merci. Église de Dieu, alléluia. Amen. Église de Dieu, alléluia. Amen. Je ne dirais pas s'il y a une femme ici parce qu'en mon temps, je vis des femmes. Amen. Les femmes qui sont ici, Amen. nous allons donner nos formes d'acclamation. Amen. J'ai l'impression ici, on a un problème d'acclamer le Seigneur. Nous allons donner, papa, une offrande d'acclamation. Les mamans qui sont la femme, je ne dis pas les mamans, je dis femmes. Ça veut dire nous et nos jeunes filles. Nous allons donner une offrande d'acclamation. Amen. Nous nous mettons les merci beaucoup. Il mérite nos acclamations. Parce que vous savez, bien aimés femmes, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas demandé à Dieu de donner la femme. Mais Dieu lui-même, dans sa pensée, dans son amour, il regarde l'homme, il dit non, c'est lui, il est insuffisant. À côté de lui, il faut une femme. Donc nous là, nous sommes les fruits de la pensée de Dieu. On n'a pas été demandé, l'homme n'a pas demandé à Dieu de créer une femme. Mais c'est Dieu lui-même, dans sa pensée, dans son amour, dans son intelligence, il dit à côté de ce monsieur-là, il faut une femme. Donc tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a quand alléluia. Effectivement, moi c'est Régine Lousse. Papa, ça c'est le nom de mon époux. Je sais que vous le connaissez aussi, docteur Delphine Kapassa. Nous sommes tous filles et fils de communauté. Nous sommes mariés et de cette union, le Seigneur nous a bénis avec 3 beaux enfants. J'aimerais encore que mes filles se mettent debout parce qu'elles vont accompagner. Il y a Faith qui est ma fille et il y a Gloria, ma deuxième fille. J'ai un cadet qui est garçon, vous préparez vos places, qui a aussi accompagné son papa parce que son papa devait aussi prêcher quelque part. Alors on a dit, on ne se sépare, aujourd'hui les femmes vont de leur côté et les hommes aller de votre côté. Alléluia. Amen. Et quand je les amène avec moi, ce n'est pas pour rien. Je veux qu'ils puissent copier sur moi. Qu'ils regardent ce que je suis en train de faire. Amen. Ce n'est pas seulement ici, même à la maison, je leur dis. Vous n'avez pas un autre modèle si ce n'est que moi, votre mère. Donc il faut regarder ce que je fais et copier ce que je suis en train de faire. Je sais que le Saint-Esprit ajoutera quelque chose, mais la majorité, vous allez recevoir de moi. Alléluia. Soit capable. Soit mon ami à moi si à Alléluia. Nous clôturons ce point de femme, mais nous ne clôturons pas les activités de la femme. La femme ne sera jamais clôturée. Le jour où on va clôturer la femme, c'est que vous méritez. Alléluia. Il nous a été demandé ce matin de partager avec vous la parole de Dieu sur le thème qui est le chrétien et l'autonomisation. Alléluia. Le chrétien et l'autonomisation. C'est le thème qui m'a été donné. Je vais faire un effort pour ne pas m'écarter de ce thème, de rester là-dedans. Bien aimé, c'est qui un chrétien? C'est qui réellement un chrétien? Je dirais ce matin, un chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est celui qui croit que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Un chrétien, c'est celui qui est passé par les eaux du baptême pour montrer au monde qu'il croit à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Il passe par les eaux du baptême pour dire, moi je crois réellement que Christ, il est mort et il est ressuscité. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien. Bien aimé, un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple qui a pour maître Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, mes filles sont entre guillemets mes disciples. Mais un chrétien, lui, il est disciple de Jésus-Christ.
Parce qu'il copie sur Jésus-Christ. Son modèle à lui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé. Amen. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est celui, comme je le disais tantôt, qui croit à l'œuvre de la croix. Qui croit que l'œuvre de la croix nous a apporté beaucoup de choses. Et bien aimé, on ne se dit pas chrétien, mais c'est les autres qui nous regardent et qui constatent réellement que nous sommes chrétiens. Pour la première fois, on les a appelés chrétiens en Antioche. Non parce que tout à l'heure, nous sommes chrétiens. Mais parce que les gens le regardaient et voyaient que non, vous êtes différents. Votre façon de faire, votre façon de parler, vous ressemblez à celui-ci qui passait par ici qu'on appelait Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas de son école? C'est les autres qui ont constaté. C'est les autres qui ont vu avec eux. Alléluia. Donc des fois on a tendance à se dire je suis chrétien. Des fois il faut faire la vie, alléluia. Tu t'étais les autres regardent disent non, c'est là c'est le chrétien. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et on dit ces chrétiens-là devant l'autonomisation. Et bien aimé l'autonomisation, quand j'ai consulté, j'ai demandé à M. Google, parce qu'il est d'abord sur ma place. Quand je demande à M. Google, c'est quoi l'autonomisation? Il m'a sorti beaucoup de définitions qui semblaient, nous sommes pas mauvais à comprendre. Mais des fois, nous avons du mal parce que nous ne comprenons pas, dans le roman français, ça nous embrouille, des fois, nous ne comprenons pas des choses. Je vais choisir la plus facile. Celle-là que moi-même, d'abord, je comprends et je vais transmettre aux autres pour la comprendre. Alléluia. L'autonomisation, c'est le fait de devenir autonome. Le fait de rendre autonome. Et là, on pourra me poser la question, dire, mais maman Régine, devenir autonome, c'est quoi? Devenir autonome, ça veut dire tout simplement être indépendant. Alléluia. Être indépendant. Et cette indépendance, c'est sur tous les plans. Alléluia. Être indépendant, c'est ce qu'on dit devenir autonome. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai oublié mes lunettes de lecture, excusez-moi, mais je veux les oublier quand même. Bien aimé, quand on dit devenir indépendant, ça veut dire encore c'est prendre en charge. Je me prends en charge, ça veut dire quoi? Je suis capable de résoudre mes problèmes avec mes propres moyens. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement que je suis capable de résoudre le problème. Parce qu'on peut résoudre le problème avec les moyens de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais être autonome, ça veut dire j'ai un problème, mais je suis aussi capable de résoudre ces problèmes avec mes propres moyens. Si les autres viendront, ils viendront dans le sens qu'il y a une même association. Mais si je dois résoudre un problème, je commence d'abord moi-même par le résoudre. Et les autres viennent à l'appui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est cela être autonome. Être capable de se prendre en charge et après avec ses propres moyens. Et nous voulons aujourd'hui, nous voulons pour toutes ces années, des femmes capables, des chrétiens capables d'être autonomes. De ne pas seulement dépendre des autres, mais dépendre d'abord de soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je te dirais que dans la pensée de Dieu, de la création, Dieu a créé l'homme pour être autonome. Nzambe a créé l'homme pour être autonome. Ça veut dire quoi? Quand Dieu nous crée, il crée d'abord toutes choses, les animaux et tout ce qu'il y avait. Et à la fin, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Je prends ce qui est de moi, Dieu, et je le transmets dans l'homme. Ça veut dire quoi? Que l'homme vienne continuer ce que moi je fais. Et l'homme vienne maintenant faire, compléter ou prendre soin de ce que moi je fais. Voilà pourquoi je transmets dans l'homme l'intelligence, la sagesse, la connaissance. En fait que l'homme n'est pas toujours recours. Dieu prend déjà toutes ces choses-là, il met dans l'homme, en fait que l'homme soit indépendant. Que l'homme puisse prendre charge du jardin. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous disons, bien aimés. Quand on parle de l'autonomisation, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis la création.
Dieu dit alors, prends ces jardins. Ne viens pas me poser des questions. Entretiens ces jardins. Cultive, multiplie, domine, fais tout ce qu'il faut faire ici. Je te les donne. Et en toi, je mets toutes les capacités possibles pour que tu puisses prendre soin de ces jardins. Amen. Et comme nous parlons de femmes, j'aimerais quand même que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire 8. S'il y a un bon lecteur, il peut m'aider parce que j'ai un problème, j'ai oublié les lunettes. Nous prenons 8:2. 8 chapitre 2. Nous allons lire quelques versets. Nous lisons le 2e verset. Nous allons sauter là-bas. Nous allons lire le 6e et le 7e verset. Est-ce qu'il y a un bon lecteur parmi nous? C'est aujourd'hui. Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Verset 6. 6 à 7. 6 à 7. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je parlais de l'autonomisation. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. La nature nous enseigne. Nous prenons, docteur Ella, je ne vais pas me tromper, nous prenons l'exemple d'une femme, parce que nous parlons de femmes. Quand vous avez dit, maman, babengi est fétiche, vous êtes docteur. Voilà. Babengi moi la fétiche. Ça veut dire que ce fétiche dans le ventre de sa mère, il n'est pas autonome. Il dépend totalement de la vie de sa maman. Alléluia. Donc ce fétiche dans le ventre, pour respirer, il respire par les poumons de sa maman. Pour manger, il mange par la bouche de sa maman. Ainsi de suite. Il faut à ces fétiches 9 mois pour atteindre la maturité et puis vivre en dehors de sa maman. Alléluia. Donc c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive. C'est un processus. Il y a des étapes par lesquelles nous devons passer pour arriver à cet état-là. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quand cet enfant sort du ventre de sa mère, on arrête même d'appeler fétiche. Il change même de nom. Et il n'a plus besoin du poumon de sa maman pour respirer. Il peut respirer lui-même. Il n'a plus besoin de la bouche de sa maman pour manger. Il peut manger lui-même. Alléluia. C'est ça, effectivement. Nous commençons peut-être dépendants des gens. Nous commençons peut-être derrière quelqu'un. Mais l'objectif n'est pas de rester derrière quelqu'un. L'objectif pour nous est que nous puissions nous envoler de nos propres ailes. Alléluia. Alléluia. Au quotidien, la féticité. Au quotidien, la maman. Aux années, maman pour 20 ans. Pour que votre poumon aille comme à la maturité, on soit mon bébé, on peut pas l'appeler. Alléluia. Jusqu'à quand tu seras derrière les autres. Alléluia. Jusqu'à quand nous serons derrière les autres. Jusqu'à quand j'aurai toujours le besoin du poumon de mon ami pour respirer. Non, non, ça doit s'arrêter. Alléluia. Il y a un processus, je disais. Et ce matin, j'aimerais parler juste de 2 éléments. Dans ce processus-là, il y a la prise de conscience et il y a le travail. Alléluia. J'aimerais parler ce matin de 2 éléments. La prise de conscience et le travail. Bien aimé, nous avons lu le livre de Ruth. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas revenir là-dedans. Ruth, au Pagano, sa belle-mère qui habitait Bethléem, Naomi, parce qu'il y avait famine à Bethléem, lui et son mari et ses 2 fils décident de quitter Bethléem pour aller chercher refuge de l'autre côté.
du côté du Moab. Bien aimé, Naomi n'avait pas pris une mauvaise décision. Il voulait juste protéger sa famille. Parce qu'à Bethléem, il y avait famille. Naomi est partie avec mari et fils pour aller chercher le bonheur. Mais curieusement pour Naomi, là où elle était allée chercher le bonheur, elle n'a pas trouvé le bonheur. Alléluia. Elle n'a pas trouvé le bonheur. Que des fois nous pensons que notre bonheur se trouve dans les mains des autres personnes. Et nous nous trompons. Alléluia. Que des fois nous disons, maintenant il faut suivre les images même en France. Comment les gens dorment dehors. Alléluia. Des fois nous disons, non, ça ne marche pas ici. Ça ne va pas. Nous devons aller de l'autre côté. Parce que là-bas c'est bon. Naomi quitte et elle va, avec fils et mari. Mais curieusement, là-bas, on ne dit pas que ce qui s'est passé. Naomi perd et ses deux fils et son mari. Et elle se retrouve ma vie à la recherche du bonheur parce qu'il pense que le bonheur c'est de l'autre côté. Bien aimé, des fois nous nous trompons. Le bonheur n'est pas dans la communauté moussous. Le bonheur n'a pas de son dans ses femmes, c'est état âme. Alléluia. C'est ici. C'est ici. Moi, je dis à mes enfants, elles sont encore jeunes, il y a des mouvements partout par ici. Les jeunes sont en train de faire ceci. C'est seulement ici. C'est seulement ici que le Seigneur m'a béni. C'est seulement ici des fois, nous envions là-bas. Et ce n'est pas là-bas que le Seigneur nous veut. Le Seigneur nous fait ici. Parce que là où nous sommes aussi, le Seigneur nous a donné des capacités. Alléluia. Naomi revient bien vite. Mais heureusement pour elle, Dieu colle à Naomi une belle fille, au nom de Ruth. Ruth qui s'est dit non, moi je ne reste pas, je vais partir avec toi. Je vais partir dès que Naomi refusait. Ruth s'écolle à sa belle-mère. Bien-aimé, il rentre à Bethléem. La Bible ne nous dit pas ce qu'il sait qu'il s'était resté à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé. Mais Bethléem, il sautait que bateau va tirer là à Bethléem à Koufama. Ruth a qui m'a rendu. Mais la Bible ne dit pas que bateau va tirer là à Koufama. Il y a des côtés qui ont dit alléluia. On ne dit pas que la Koufama, la Bible ne dit rien là-bas. La Bible ne dit rien. Mais au moins, elle, on dit que de l'autre côté, là où elle était partie, elle est revenue main vide. Elles arrivent toutes deux à Bethléem. Et c'est la partie que j'aime. Quand elles arrivent, il y a cette Ruth-là, qui est étrangère, qui est païenne, qui n'était pas chrétienne. Elle arrive à Bethléem, qui n'est pas sa nation, qui n'est pas sa maison, elle ne connaissait personne, elle n'avait que sa belle-mère. Elles arrivent, mais Ruth, quand ils arrivent, Ruth prend conscience. Amen. Alléluia. Ruth prend conscience. Elle dit, c'est vrai, nous sommes rentrés dans ces pays. Je n'ai que ma belle-mère. Et cette belle-mère, elle est vieille. Alors, si on doit manger dans cette maison, c'est moi, Ruth. Alléluia. Si on doit manger dans cette maison, c'est moi, Ruth. Bien aimé, Naomi apprend que Bethléem a été béni. Naomi décide de rentrer. Parce que c'est quand il va dire, Ayoki Saroke, pas moi. Naomi a fait une décision pour eux. Elle rentre avec sa belle-fille. Mais quand ils arrivent avec cette belle-fille, étrangère ne connaissant personne, elle décide, elle prend conscience que nous sommes avec ma belle-mère. Cette dame est vieille, elle n'a plus la force de faire quelque chose. Et même si Bethléem est béni, le pain ne quittera pas du marché pour venir être dans mon assiette. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Même si Bethléem est béni, le pain ne quittera pas du marché et se retrouver sur mon assiette. Ça veut dire, moi je dois bouger, quitter de là où je suis pour aller chercher le pain. Pour que j'amène le pain sur mon assiette. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui vous a dit, vite, tu allais commencer par dire, on va dire la voix. On va dire la voix. On a beaucoup de balles à la yébi. Je vais commencer par vous.
to fandaka, to yebisema au kilo. Yo yebania au bokanoti. Va aller chez les voisins là-bas, va demander quelque chose, on va manger. Alléluia. Amen. C'est que personne va te sur le bambou. Maman, pourquoi tu t'assois comme ça? Hein? Ça, c'est ton pays, non? Hein? Tu as de la famille ici, non? Va d'abord même chez ta tante là-bas, va même chez l'oncle, demande même le foufou, il va nous demander on va manger, il va nous donner on va manger. Bien aimé. Le bambou est un homme pour la recette, et ça va le bon comme est-ce que quelqu'un me suit? Le bambou est chaka kabo, et pour ma piste à yango, et ça va le bon comme Ruth dit non, je ne pose même pas ces problèmes-là à ma belle-mère. Mais elle dit à sa belle-mère, mais laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller glaner. Parce que si je ne pars pas, nous allons mourir de faim. Si je ne bouge pas, nous allons mourir de faim. Ruth prend conscience premièrement de leurs problèmes. Les problèmes, c'était quoi? C'était la famille. Mais elle ne s'arrête pas seulement à prendre conscience du problème. Mais elle prend aussi conscience que moi, Ruth, je peux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il est bon de prendre conscience de ton problème. C'est bon, tu connais ton problème, c'est bon. C'est le chômage, c'est j'ai faim, je n'ai pas à manger, c'est bon. Mais il faut aussi prendre conscience. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que beaucoup de gens s'ignorent. Il n'a pas le temps de rester, de réfléchir sur lui-même. C'est dire, est-ce que je suis vraiment vide? Est-ce que je ne peux vraiment rien faire? Ruth arrive dans un pays étranger. Il n'a pas besoin d'aller demander. Il n'a pas besoin de dire à sa belle-mère, mère, va demander. Ruth dit, nous avons un problème, belle-mère. C'est la famille, nous devons manger. Mais aussi, je prends conscience qu'entre nous deux, toi, tu ne peux pas aller travailler. Parce que tu es déjà âgé, tu es fatigué. Entre nous deux, c'est moi qui ai la force d'aller travailler. Alors, belle-mère, laisse-moi aller travailler. Pour que demain, vous ayez vos filles à bissoter. Alléluia. On va me dire c'est. J'ai dit à sa belle-mère, non. Il faut que beaucoup m'accompagnent. À moi, il y a des capacités. J'ai la force. Peut-être que je n'ai pas étudié, c'est vrai. Peut-être que je ne connais personne ici. Mais j'ai l'art de parler. Je vais arriver quelque part. Je vais séduire quelqu'un. Je vais dire un mot. Et on va me laisser travailler. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas vide. En nous, en chacun de nous, tu as placé quelque chose. En chacun de nous, tu as placé quelque chose. Le problème, c'est quoi? Des fois, nous ne prenons pas conscience. Nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir sur nous-mêmes. Tout ça, mais tu ne t'arrêtes pas pour dire, qui suis-je? Qu'ai-je en moi? En nous, Dieu a placé beaucoup de choses. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il t'a transmis beaucoup de choses, bien-aimé. Il a transmis beaucoup de choses. Parce qu'il savait que sur l'arbre et sur les animaux, toi tu dois dominer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es créé pour dominer. C'est comme ça même la Bible te dit. Au côté santé, mais au côté fils. Donc tu es créé pour dominer. Rien te dit, moi j'ai la force. Maman, tu dois prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton église? Et qu'est-ce que toi tu peux faire? Pour le matin, ma pasteur va moquer comme ça la nuit. Les temps de la manne pour la CFMC, c'est ici là. Mais je sais que ces temps-là est révolu. Parce qu'ils ont aussi raison. Ils nous ont nourris par les laits maternels. Mais il y a un temps où nous devons quitter les mamelles de nos mamans pour chercher les foufous nous-mêmes. Sauf qu'une dégagation de maman naïe. À plus forte raison, toi, tu ne fais pas lâcher. Au lieu de la dépendant toute ta vie. Bien aimé, maman. C'est vrai, la Bible dit les désirs de la femme seront tournés vers son mari. C'est la Bible. Mais aujourd'hui, je vais te dire l'homme, moi, n'a-pas lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, il est bien. Quand tu travailles, tu es femme, tu travailles. Au sein de moi, salaire, moi, tes amis, et ça, la moi bien.
Alléluia. Et ça, je vous dis, là, celui qui vient à l'État congolais, le ministère de la Santé, mais on a tellement mal au nez. On a la Sony Bassako, on a la Sony Papier, la Sony Moyen. J'achète du billet, je fais tout ça, je mets là-bas. Et quand il vient là, est-ce que vous avez du lait à la maison? Comment on va ramener du lait? Comment on va ramener du lait? Amen. Alléluia. Maman veut ramener du lait. Il trouve avoir un partenaire. Il met l'association. Alléluia. D'ailleurs, nous faisons ça. On se la banda soukali ya tongo ya bana. Si il a souffert ya poko papa ya. Tu as un problème, laisse-moi te le dire. Tu as un problème. Tu as été créé pour être autonome. Quand on dit autonome, tu as dit que tu as sous la maison où tu es. Tu as dit que tu as appelé la biso pour la mossa l'association. Donna. A continuer à la maïelle et à la bombe à être sali musala. A continuer à la bombe à la maïelle et être sali musala. Alléluia. Oui, la famille n'a pas mafuta pour sali musala. Amen. Alléluia. Donc c'est la tête où il a été à la famille. Na nyonso na mafuta. Yo telemi ebelite. Il a ebelite. Oh. Abotonga yolo. Moni nga ya wani. Ebelite. Alléluia. Amen. Femme, prends conscience de ton problème, mais aussi prends conscience de tes capacités. Je te dis aujourd'hui, tu n'es pas vide. En toi, ce n'est pas vide. Il y a plein de trucs. Il suffit que tu t'assoies, tu réfléchis un peu sur toi. Tu verras qu'il y a plein de choses. Les plus grands trésors de l'homme, c'est le travail. Ça, c'est Proverbe qui le dit. C'est Proverbe qui le dit. Les plus grands trésors de l'homme, c'est le travail. Bien aimé, nous avons cet avantage, nous chrétiens. Parce qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, puis moi, je dis, on sent, ouais. Mais le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, maman, même dans ta cuisine, consulte le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même quand tu es dans ta cuisine en train de préparer, consulte le Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous savez, il y a des femmes qui ont du mal à quantifier moi pour la continuer à la bilo. Je te dis, maman, parle au Saint-Esprit même quand tu parles. Quand tu prépares, parle au Saint-Esprit. Dis-lui. Nous avons cet avantage parce que le Saint-Esprit nous révèle. Il relève notre conscience. Sauf que nous ne prêtons pas attention. Voilà notre avantage, nous chrétiens. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Dans cette affaire, nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Christ pouvait dire, laissez-moi partir. Parce que lui, quand il va venir, il va vous faire du bien. Il va vous faire du bien. Le Saint-Esprit peut te dire, maman, ça ne va pas. Regarde ta maison. Regarde ta maison, ça ne marche pas. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas pour te dire que ça ne va pas. Mais il te permet aussi de voir ce que tu peux faire. Alléluia. Fais-toi ami du Saint-Esprit, maman. Fais-toi ami du Saint-Esprit. C'est un partenaire formidable. On aura peut-être le temps d'échanger, parler autour du Saint-Esprit. Il est formidable. Il est formidable. Je sais que les enfants sont là, je ne vais pas aborder d'autres sujets. Mais même dans mon intimité, je parle au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. C'est fait là, j'avance, certaines choses deviennent compliquées. Mais je sais que tu peux me faire, me donner la force de faire quelque chose de bien. Je sais que les mamans m'ont compris. Amen. Alléluia. Même là, on consulte le Saint-Esprit. Bien aimé, le deuxième aspect, je disais, c'est le travail. Ruth dit à sa belle-mère, laisse-moi aller travailler. Je vais aller glaner. Na kokele na ngana sima kaka ya baba. Na kolona te. Tant ba bazo sala le les saison ya moisson. Tant ba bazo sala ba o ezo tika la wana. Je vais ramasser et je viendrai avec pour que nous puissions manger. Bien aimé Moussala vous sauvez à la partie. Alléluia. Tu veux être indépendant, tu veux être autonome, maman. Moussala vous sauvez à la partie. Fais ça bien. Mets-moi excellence dans la partie. On s'est retrouvé. Je me rappelle dans cette semaine, qui est à parenthèse. Ma grande sœur aînée, elle est allée dans un mariage qui n'a pas marché.
Et elle est rentrée à la maison avec 2 enfants. Les années passées, il n'y avait rien. Un jour, notre papa lui dit, moi, je suis maman, je suis tata na bino ngana lo bana ngai. Omoni ne boza kitoko. Pembe mwasi kitoko. Soka ka Thomson no banda ko tumba liboso a portable. Olati kitoko mama. Obomisi suki na yo. Okomona bato bakopusa. Baboya ko luka Thomson mwana. Pena sima Thomson, ça c'est mon père qui parle. Je ne fonde pas pour faire quoi ta terre. Omoni kaka na sima Thomson mwana. Tata mo ba kote le mabotuno. Yaya. Thomson oyo. Et ça combien? Et là, il y a tout nu. L'homme a pas dit ça tout nu. À combien il y a habituel? Et pour le moment, ça va Thomson et Robo Madison. Alléluia. Ça, c'est mon père qui dit à ma grande sœur. Et ça la calme. Alléluia. Vite, il y a mon saladi. Vite, laisse-moi aller glaner, je vais ramasser les choses inutiles derrière. L'essentiel pour nous qu'on mange. Mais la carte, il y a mon glaner à vite. Le meilleur est arrivé. Alléluia. Accueillir le cotanaïa et sangatina, c'est que les gens laissent. Où va passer pour tika? Mais le cotanaïa va passer pour tika. Le Seigneur a visité Ruth là-bas. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, bénit le travail de nos mains. Le Seigneur ne bénit pas les rêves des gens. Tu dors, tu rêves, tu es en Europe. Et quand tu es à la dodo, le Seigneur bénit les peignés, pas de l'or. Il te donne la force de faire le deuxième. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénit le travail de main. Il ne bénit pas le rêve. Tu rêveras, tu resteras dans le rêve. Et les autres auront avancé. Alléluia. Le Seigneur bénit le travail de nos mains. Maman, les moments où on est les a la poste à Moussalame. Alléluia. Les moments où on est les a la poste à Moussalame. Oui, déjà nous dire, bien aimé, les frères, église quoi? Les frères. Amen. Les frères. Alléluia. Les frères, église, les frères. Moi, quand je suis là, comme je suis là, j'ai un projet. J'ai une idée en tête. Mais bien aimé, je ne vais pas chercher un paresseux qui ne fout rien, non, qui nous a été. Je regarde. Je me dis, avec mon projet, je dois trouver quelqu'un qui sera aussi à l'auteur de ces projets pour que tu réalises à nous. Alléluia. Amen. Je cherche quelqu'un qui sera à l'auteur de mon projet. Je ne viens pas vers toi. Je regarde, je demande cette femme-là, elle a des initiatives. Moi, j'ai de l'argent. Elle a des initiatives. Je me tourne vers Doïrechi. Et tu diras que va pour la non. Alléluia. Amen. Quand je veux faire elle, je sais que je donne, elle aussi elle va donner en retour. Yes. Alléluia. Amen. Je donne, elle donne en retour. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça l'autonomisation. Je ne dépends pas seulement de Loïc Régime. Je sais pas comment on va dire ça. Donc, elle dépend de moi, je dépends aussi de lui. Mais pour réaliser quelque chose, alléluia, pour avancer. Et ça, c'est dans le cadre des communautés. Nous sommes une communauté. Bien aimé, l'argent appelle l'argent. J'ai besoin de gagner de l'argent. Je ne viens pas te consulter, toi qui ne fous rien. Je me tourne vers cette femme avec ses faibles moyens, avec ses faiblesses, mais elle a pu commencer quelque chose. Elle essaie de faire quelque chose. Et même quand on veut venir à l'église, on regarde. Ta maman n'y va pas. Où était? On dit, ma maman n'y va pas. Et on se tourne vers ces mamans-là. Ma maman n'y va pas. On se tourne vers ces mamans-là. Il y a un peu de la lobby. À celui qui en a, on va encore faire quoi? Principe. Alléluia. C'est le principe. Donc toi tu vas dire, église. Parce qu'elle va trouver intérêt à Kokangani. Tu dois être l'intérêt pour la bannière Moussous. Il faut présence d'aller apporter quelque chose. Quand je parle de choses, ce n'est pas seulement les matériels. Tu peux être là avec tes bonnes idées. Dans une réunion sur aux autres, tu vas mal à l'aise. Ah, il doit être là. Cette dame-là, elle a beaucoup de sagesse. C'est quelque chose. Alléluia. C'est quelque chose.
Parce que même à faire au Yaminienne, et pas la Kanamakaïs. Partout, ça y est, comptabilité, il y a apport et ça est bébé. Il y a les apports en nature, il y a les apports en espèces, il y a aussi l'apport intellectuel, qui coûte d'ailleurs très cher. Alléluia. Donc ne viens pas nous dire, moi je n'ai rien à faire. Ton église, tu es Mobola parce que tu t'es dit ça. Mais si Dieu en te créé, il a dit, je mets mon image en toi. Je te donne les capacités. Donc toi aussi, tu peux faire quelque chose. Il ne faut pas seulement regarder aux autres. Je regarde à l'autre parce que je sais qu'elle peut tirer quelque chose de moi. Moi aussi, je peux tirer quelque chose d'elle. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prendre conscience que cette histoire te concerne. Quand les enfants ne mangent pas bien à la maison, maman, ça te concerne. Quand ça ne marche pas à l'église, maman, ça te concerne. C'est fini, c'est dans la haut, il est missionnaire, il y a personne d'autre. C'est fini, c'est révolu. Et dans le balama, tu m'as dit, mais maman, papa, tu peux pas faire ça, mais tu peux pas, moi, je vais te tailler au tour. Alléluia. Il est temps maintenant, cette génération ici, c'est la génération où les gens s'élèvent. Ils disent, nous n'en avons pas beaucoup, mais nous pouvons. Yes. Alléluia. Amen. Nous n'en avons pas beaucoup, mais nous pouvons. Nous allons commencer. Et ceux qui viendront, à bout de ce formation. Alors ils n'auront pas trop de mots à dire sur nous. Sinon ça devient leur projet. Non, non, ce n'est pas le leur, c'est le nôtre. Alléluia. C'est le nôtre. Ils viennent, ils nous trouvent déjà avec notre fondation. Ok, vous voulez aussi, bon, si vous avez, il n'y a pas de problème, on ne va pas réciter, c'est bon, c'est bon. Ok, non, moi, le bambou. Et on va couper ta fondation et à te. On va dire qu'on est là-bas, on n'a pas où c'est la fondation à ta vie, non. Et comme il m'a pas chose. Alléluia. Chères femmes, je sais que les papas sont là aussi. Quand je dis chères femmes, comprenez, mais c'est vous aussi là-dedans. Il est temps, avec ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a mis en nous. Le Seigneur va t'interroger sur ça. Je te dis vrai. Le Seigneur te posera la question. Quand tu reviens vers moi comme ça, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait? Donc, il fallait qu'il y ait la maillot matin. Il fallait la soso. Pour prendre toute mon intelligence, mettre en toi. Prendre mes capacités, mettre en toi. Et puis tu reviens à moi comme ça sans avoir accompli quelque chose. Il fallait la dire. Bien aimé, nous devons nous révolutionner. C'est fini ce temps-là où la main est tendue comme ça. La main est tendue. C'est fini ce temps-là. Nous avons des projets, nous nous réunissons. Allez, filles et garçons de Père, venez ici. Nos familles. Voilà notre projet. Qui a quoi? Manana Bourouette. Qui a quoi? Manana Pao. Qui a quoi? Manana Maï. Qui a quoi? Moi je suis là la main d'Ève. Nous avançons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimé, le travail. Trouve-toi quelque chose à faire. Femme, trouve-toi quelque chose à faire. Associez-vous à deux, à trois. Voyez qui commencez même devant ici. Commencez là-bas, bien-aimé. C'est là où le Seigneur viendra te trouver. Ritz, le Seigneur l'a trouvé là, Kolokota, en train d'éclater. Kowazali, c'est qui ça? On dit c'est une jeune dame qui vient du Moab. Elle est revenue avec sa belle-mère. Ok. Et puis écoute, tu sais quoi, chef? Écoute, elle est arrivée ce matin. Elle ne se repose pas. Elle ne fait que travailler. Si vous lisez la suite là-bas, chef, vous dites la gueule du nom de l'élé. On le voit, laissez en fait qu'elle puisse ramasser et télé péta. Mais ce chef est quoi, il a raté sa ligne. Bien aimé, c'est là où tu es que le Seigneur va te trouver. C'est dans ton travail que le Seigneur va venir. Ne restez pas à la maison à dire je n'ai rien à faire. Regarde bien, quelque part, il y a quelque chose à faire. Regarde bien en toi, tu as des capacités. Plus que même à toi au Solulawana. Au Solulawana, on peut y aller. Quand tu vas commencer, tu verras que si je savais toutes ces années, j'ai perdu vraiment du temps.
Alléluia. Tita Kolula Nango. Mets-toi au travail. Prends conscience que si tu continues à dormir, si tu continues à demander, si tu continues de regarder aux autres, ils se moqueront de toi. Bien-aimé, m'observe à chaque jour. Attends ça, moi, la maman, là, je te dis vrai. Aolemba. Fais mon doké kokota. Yo no bando kangendo. Mon baptiste. Mon thème m'a écouté. Mais sers-toi de tes 10 doigts. Sers-toi de ta tête. Sers-toi de tes pieds. Et surtout, sers-toi du Saint-Esprit. Sers-toi du Saint-Esprit. Tu verras que tu ne dépendras pas des autres. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Un maximum d'acclamation à notre Dieu. Un maximum d'acclamation à notre Dieu. Il nous a parlé ce matin à travers une histoire. Il a du potentiel. Alléluia. Toi qui es créé à l'image de Dieu, tu as quelque chose en toi. Et tu es appelé à être autonome. Maman que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos offrandes et donner à l'Éternel.